C'est l'heure de goûter au festin. Frédéric au micro ce matin sur Graffiti. Tu es sur le bon chemin. Tous à table, viens partager des recettes à savourer. Tous à table, prêts à manger. C'est maintenant, viens t'installer. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table, votre rendez-vous qui met chaque semaine à l'honneur les saveurs, les saisons et les trésors de nos marchés sur les bonnes ondes de Graffiti. Alors aujourd'hui, j'ai envie de défendre un mal-aimé, un légume au grand cœur, trop souvent moqué, parfois boudé, et pourtant plein de charme quand on apprend à le connaître. C'est un peu comme ces vieux films en noir et blanc. Vous savez, on croit qu'ils sont dépassés, et puis dès les premières minutes, on se rend compte qu'ils ont une vraie profondeur. Ce légume, il a traversé les siècles, nourri les campagnes, inspiré les chefs, et il revient peu à peu dans nos cuisines grâce à son goût délicatement poivré et à sa chair fondante. Alors aujourd'hui, dans Tous à table, on va lui redonner la place qu'il mérite, celle d'un légume simple, sain, mais plein de caractère. Vous allez voir, il suffit de savoir le choisir, le préparer et le cuisiner pour découvrir un vrai petit bijou du potager. Il était un bonhomme qui vendait des navets. Il les vendait si gros, si longs et si bien faits, cochon de navet. Mesdames, voilà le navet. Il les vendait si gros, si longs et si bien faits. Il y vint une femme, qui les lui marchandait, cochon de navet. Mesdames, voilà le navet. Il y vint une femme, qui les lui marchandait. Elle le prit le plus gros, et dit d'un air discret, cochon de navet. Mesdames, voilà le navet. Et oui, le navet, ce mot qu'on associe plus souvent à un film ennuyeux qu'à un plat délicieux. Mais derrière sa réputation un peu terne, se cache en réalité un légume plein de caractère. Dans cette émission, je vous préviens, on va le réhabiliter, ce mal-aimé, ce légume qu'on a trop souvent pris pour un second rôle, voire même un figurant raté. Vous êtes prêts ? Alors, attachez vos tabliers, on part ensemble à la redécouverte du navet, entre histoire, variété, bienfaits pour votre santé et recettes gourmandes. Le navet, s'il entre dans la catégorie des légumes anciens, c'est parce qu'il est cultivé depuis des millénaires. Ses origines remonteraient à plus de 4000 ans dans une vaste zone qui s'étend de l'Europe de l'Est jusqu'à l'Asie centrale. On le cultivait déjà dans l'Antiquité, notamment en Grèce et à Rome, où il faisait partie des aliments de base. Les Grecs l'offraient même en offrande à Apollon, le dieu de la lumière, c'est dire s'il avait sa place dans la culture et à table. Les Romains, eux, en faisaient de véritables festins. Ils le servaient bouilli, rôti ou farci, parfois accompagné de miel et d'épices. C'était un légume nourrissant, robuste, facile à conserver, bref, idéal pour nourrir aussi bien les légions que les familles. Facile à cultiver, peu exigeant, ce légume s'est très vite répandu dans toute l'Europe. Il supporte le froid, pousse sur des sols pauvres et se conserve longtemps. Autant dire qu'il a accompagné les hommes dans leurs hivers les plus rudes. Au Moyen-Âge, il trônait dans toutes les marmites. On le cuisinait en soupe, en ragoût ou tout simplement bouilli accompagné d'un morceau de pain. Le navet nourrissait aussi bien les paysans que les nobles. C'était le légume du peuple, mais aussi celui des potages raffinés servis dans les châteaux.
Puis, au XVIIIe siècle, la pomme de terre fait son apparition et, petit à petit, prend sa place dans les foyers. Le navet tombe alors un peu dans l'oubli, relégué au rang de légumes rustiques. Mais c'était sans compter sur les cuisiniers du XIXe siècle, qui ne l'ont jamais complètement abandonné, car sa saveur légèrement piquante et sa texture fondante apportent une vraie profondeur au plat mijoté. Carême et Escoffier l'utilisaient dans leur garniture de viande, le faisant glacer au beurre ou cuire au fond blanc pour accompagner volailles et gibier. Et aujourd'hui, il revient en force dans les marchés, les potagers et même sur les tables gastronomiques. On l'associe parfois à la soupe du dimanche soir, tandis que les chefs contemporains l'ont remis à l'honneur avec créativité et audace, comme quoi même un navet peut faire son cinéma. Et il faut dire qu'en matière de cinéma, il a de quoi faire avec toutes ces variétés. La France est d'ailleurs richement dotée. On trouve le navet de Milan, sans doute le plus connu, rond, à la peau blanche et à la tête violette. Il est tendre, sucré, parfait pour les cuissons rapides et les plats mijotés légers. Le navet de Nancy est lui plus ferme et au goût un peu plus prononcé, souvent utilisé dans les potées traditionnelles ou les soupes d'hiver. Le navet marteau est allongé, blanc et élancé, très cultivé dans le sud de la France, idéal pour les sautés ou les cuissons à la poêle. Le navet boule d'or, ça c'est un véritable bijou, il est reconnaissable à sa couleur jaune dorée, il a un goût doux et légèrement beurré, un vrai délice simplement rôti au four ou glacé dans une noisette de beurre. Le navet de Croissy, c'est une variété ancienne de l'Île-de-France, à la chair fine et au goût délicat, autrefois très prisé des maraîchers parisiens. Et enfin, le navet de Nancy rouge, un peu plus rare, dont la teinte rosée illumine les plats d'hiver et dont la saveur légèrement piquante apporte du caractère. Certaines variétés modernes ont même été sélectionnées pour être plus douces et moins fibreuses que les vieilles variétés, et elles sont adaptées aux goûts actuels. On en trouve aujourd'hui sur les marchés dès le printemps et jusqu'à la fin de l'hiver, permettant de varier les plaisirs selon les saisons. Bref, derrière son apparente simplicité, ce légume cache une grande diversité de formes, de couleurs et de saveurs, preuve qu'il mérite amplement de retrouver sa place dans nos cuisines. En France, la production du navet reste modeste, mais bien ancrée dans nos terroirs. On en cultive un peu partout, du nord au sud, mais certaines régions en font une véritable spécialité. La Bretagne en est l'un des plus grands bastions. Son climat doux et humide offre des conditions idéales pour obtenir des racines tendres et sucrées. Dans la vallée de la Loire, autour d'Angers et de Saumur, on le cultive aussi en abondance, souvent en rotation avec les carottes et les poireaux. L'Île-de-France a longtemps été un haut lieu de production du navet, notamment autour de Croissy-sur-Seine, et dans le sud-ouest, les maraîchers perpétuent des cultures traditionnelles destinées aux marchés locaux, avec des variétés allongées, très prisés pour leur goût et leur texture fondante. La France produit chaque année plusieurs dizaines de milliers de tonnes de ces légumes, principalement pour la consommation fraîche, vendue sur les marchés. Les grandes zones maraîchères approvisionnent directement les marchés d'automne et d'hiver, mais grâce aux variétés de printemps, vous pouvez en trouver presque toute l'année. Ce légume rustique, facile à cultiver, s'adapte à tous les types de sols, pourvu qu'il soit bien drainé. Il fait la joie des maraîchers bio, qui apprécient sa résistance naturelle et sa croissance rapide. Et sur les marchés de proximité, on le trouve en version locale, fraîchement cueilli, souvent accompagné de ces jolies fanes vertes, preuve qu'il revient doucement mais sûrement dans le cœur des consommateurs. Et s'il revient en force sur nos tables, ce n'est pas seulement pour son goût, c'est aussi parce qu'il est excellent pour votre santé.
Ce légume racine, c'est un véritable allié de bien-être. D'abord, il est très peu calorique, à peine une vingtaine de calories pour 100 grammes, ce qui en fait un compagnon parfait pour celles et ceux qui veulent manger sain sans se priver. Mais surtout, il regorge de vitamines et de minéraux essentiels, de la vitamine C pour stimuler les défenses immunitaires, du potassium pour réguler la tension artérielle et de la vitamine B9, précieuse pour le renouvellement cellulaire. Sa richesse en fibres douces en fait un excellent soutien pour la digestion et la sensation de satiété. Et ce n'est pas tout, il contient aussi des antioxydants naturels, notamment dans sa peau et dans ses fanes, qui contribuent à protéger les cellules du vieillissement prématuré. D'ailleurs, les fanes, souvent oubliées, méritent qu'on en parle un petit peu. Elles se cuisinent comme des épinards, en soupe ou en poêlée, et sont encore plus riches en nutriments que la racine elle-même. En médecine traditionnelle, ce légume a longtemps été utilisé pour ses vertus diurétiques et dépuratives. Il aide à drainer l'organisme, à éliminer l'excès d'eau et à soutenir le foie. Bref, un vrai petit coup de balai naturel. Et si on voulait résumer tout ça, on pourrait dire que ce légume discret est un concentré de fraîcheur, de légèreté et de vitalité, le compagnon idéal des mois froids, quand on cherche à se faire du bien tout en se régalant. Vous l'aurez compris, derrière son allure modeste, ce légume cache une longue histoire, une belle diversité et de véritables atouts pour votre santé. Rustique, nourrissant, léger et plein de caractère, il a vraiment tout pour plaire. Et puisqu'on vient de parler de naturel, de simplicité et d'authenticité, je vous propose maintenant une petite pause musicale avec un artiste qui, lui aussi, cultive cette sincérité dans ses chansons. Il s'appelle Maël Jones. Auteur, compositeur, interprète, à la voix à la fois douce et rugueuse, il mêle la chanson française à des accents pop et folk. Ses textes parlent de liberté, de voyage, d'émancipation, avec cette touche d'émotion brute qu'on trouve chez certains artistes qui chantent réellement ce qu'ils vivent. Alors on s'accorde quelques minutes d'évasion avec son titre « Pas de chaîne », un hymne à la liberté, à la légèreté, à cette envie de se débarrasser de ce qui nous retient, un peu comme ce légume dont on redécouvre la vraie valeur quand on le libère de ses clichés. 1h du mat et les yeux grands ouverts, la ville néon danse sous mes paupières. J'ai trop marché sur des routes tracées, à vouloir entrer dans des cases dorées. Je pense à ces jours qui sont tous les mêmes. Je m'endors doucement, j'ai les pas qui traînent. Je rêve debout, en vitesse de croisière, à me demander ce que je fous dans cette fourmilière. Mes mains tremblent un peu, mais je me sens mieux dehors. Plus envie de plaire, préfère briser le décor. C'est pas l'or qui donne des ailes, pas besoin de costume pour briller. La règle c'est que tu fasses tes choix, pas besoin de quelqu'un au-dessus de toi. Y'a pas de chance, y'a personne ne te la met. Y'a pas de limite à ce que tu peux tenter. Y'a pas de chance, y'a personne ne te la met. J'avance en flamme sur l'asphalte. La saison 2 c'est le programme. Fini l'ordinaire. Je sors tranquille du vacarme, en mode avion c'est le programme, sans regarder derrière. Mes mains tremblent un peu, mais je me sens mieux dehors. Plus envie de plaire, préfère briser le décor. C'est pas l'or qui donne des ailes, pas besoin de costume pour briller. La règle c'est que tu fasses
personne ne te l'aimait. C'est pas l'or qui donne des ailes, pas besoin de costume pour briller. La règle c'est que tu fasses tes choix, pas besoin de quelqu'un au-dessus de toi. Y'a pas de chance, personne ne te l'aimait. Y'a pas de limite à ce que tu peux tenter. Y'a pas de chance, personne ne te l'aimait. Y'a pas de chance, personne ne te l'aimait. Y'a pas de limite à ce que tu peux tenter. Y'a pas de chance, personne ne te l'aimait. Y'a pas de chance. Retour dans Tous à table et revenons à notre invité du jour, le navet, ce légume un peu oublié mais qu'on redécouvre avec tant de plaisir. On a vu qu'il avait traversé les siècles, qu'il regorgeait de bienfaits pour notre santé et qu'il poussait fièrement dans les campagnes françaises. Mais maintenant, place au concret. Comment bien le choisir, bien le conserver et surtout bien le cuisiner? Parce qu'en cuisine, lui aussi n'a pas de chaîne. Il se prête à toutes les préparations, des plus rustiques aux plus raffinées. Alors, comment dénicher le meilleur exemplaire sur le marché ou chez votre maraîcher? C'est simple, un bon légume racine doit être ferme au toucher, lourd pour sa taille, avec une peau lisse, brillante et sans tache. Les petits modèles jaunes sont parfaits pour une cuisson rapide ou pour être dégustés crus, râpés ou en salade. Les plus gros, eux, ont un goût plus marqué et une texture plus rustique, idéal pour les soupes, les potées ou les plats mijotés. Et pour la conservation, rien de plus simple. Direction le réfrigérateur, dans un sac en papier ou enveloppé dans un torchon, il peut se garder jusqu'à 1 semaine. Vous pouvez aussi le blanchir quelques minutes, puis le congeler. C'est assez pratique si vous souhaitez l'associer plus tard dans un velouté, une purée ou un ragoût. Et, je vous le disais, n'oubliez pas les fines fanes vertes. Elles se gardent quelques jours et peuvent être cuisinées comme des épinards, en soupe ou en poêlée, pour un apport nutritif supplémentaire. Le navet, lui, se prête en cuisine à toutes sortes de préparations. Cru, râpé ou en fines lamelles, il apporte du croquant et de la fraîcheur à vos salades ou vos carpaccio. Rôti au four avec un filet d'huile d'olive, du miel ou du thym, il devient fondant, légèrement sucré et caramélisé. Glacé au beurre ou au miel, il se transforme en accompagnement doux et élégant pour vos viandes et vos volailles. Mijoté dans une potée ou un navarin, il absorbe tous les parfums des herbes et des viandes pour un résultat fondant et parfumé. Pour les recettes, avec le navet, commençons par les classiques régionales, ces recettes qui sentent bon le dimanche midi et la cuisine familiale. Impossible de ne pas évoquer le pot-au-feu, les carottes, les poireaux, les pommes de terre et bien sûr les légumes racines dont le navet s'y mêlent tendrement, libérant une note douce, légèrement piquante, un vrai parfum de tradition et de réconfort. Et puis, dans le centre ou l'ouest, impossible de passer à côté du navarin d'agneau. Les morceaux d'agneau mijotent longuement avec des oignons, des jeunes carottes et nos fameux navets qui fondent lentement dans le bouillon. Un plat généreux, moelleux, qui embaume toute la maison. En Bretagne, ou même dans le Berry, on opte plutôt pour la soupe rustique. On coupe les légumes en morceaux, dont le fameux navet, on ajoute un peu de lard, des pommes de terre, un bouillon parfumé aux herbes du jardin. Résultat, on obtient un plat simple, généreux et terriblement réconfortant. À Lyon, on prépare les navets glacés à la lyonnaise. Un petit peu de beurre, une touche de sucre, un filet de bouillon, on laisse briller, on laisse fondre et on découvre une douceur naturelle irrésistible. Mais les navets inspirent aussi les chefs étoilés, parfois discrets mais passionnés, qui les subliment dans leurs assiettes.
Commençons notre voyage dans le sud de la France, à Grignan, où le chef Jérôme Faure, au restaurant La Table de Fort, signe un plat à la fois simple et sublime, le navet rôti au miel et aux herbes du jardin. Les petits navets sont dorés au four, nappés d'un jus réduit au miel de lavande et d'un trait de vinaigre balsamique. Résultat, un équilibre parfait entre le sucré, l'acidulé et la douceur du légume, un plat qui sent le soleil tout en légèreté. À Lyon, la chef Sophie Dumas a choisi une approche plus graphique et plus poétique, un millefeuille de navets et de légumes anciens, tranchés finement, cuits doucement au four et relevés d'une huile de noisette et d'une crème légère à la muscade. Chaque couche de ce millefeuille fond en bouche, chaque parfum se répand délicatement, une vraie démonstration de ce que la simplicité peut avoir de noble. En Bretagne, le chef Marc Lemoine nous réchauffe avec un velouté de navets nouveaux mixé avec leur fan pour un verre tendre et une saveur légèrement piquante. Il y ajoute une pointe de gingembre frais et quelques croûtons dorés à l'ail. C'est crémeux, c'est parfumé et ça réconcilie n'importe qui avec le navet. Et dans le sud-ouest, Claire Brunet, chef étoilée à Agen, propose une interprétation conviviale, un tian de navets et carottes au four, doucement confit avec des oignons et du thym frais, jusqu'à ce que tout caramélise et que les saveurs se mêlent dans un équilibre sucré-salé absolument irrésistible. C'est rustique et raffiné à la fois. Alors que vous soyez chef étoilé ou cuisinier du dimanche, laissez parler vos envies, vos casseroles et vos légumes racines. La prochaine fois que vous croisez des navets au marché, ne détournez pas votre regard. Pensez à ces chefs qui en font des merveilles et laissez-vous tenter pour vous aussi les associer à votre cuisine. Parce qu'en cuisine, le secret n'est pas dans la rareté du produit, mais dans l'amour qu'on lui porte. Bref, derrière son apparence modeste, ce légume est polyvalent, libre et plein de saveurs. Il se cuisine simplement ou de façon raffinée, classique ou inventive, mais dans tous les cas, il ne laisse personne indifférent. Et pourquoi pas tenter chez vous à la maison un velouté de navets à la crème de noisette ou des navets caramélisés au miel et au gingembre. Vous pouvez aussi découvrir sur le site graffitiradio.fr la recette de la semaine du chef Alexandre Marchon qui propose un carpaccio de navets, une entrée végétarienne relevée par des noisettes du Piémont caramélisées et de la roquette, une harmonie de saveurs en bouche. Alors voilà, le navet, ce mal aimé, méritait vraiment qu'on le remette au menu dans toute sa table, parce qu'il a tout, le goût, la douceur, la polyvalence et même un petit côté rétro qui revient à la mode. Et puis si un jour quelqu'un vous dit que votre cuisine est un navet, vous pourrez lui répondre avec sourire « Oui, mais un navet glacé au miel et au beurre salé, s'il vous plaît ». Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi autour du navet. Passez une très belle journée en compagnie des bonnes ondes de graffiti. Régalez-vous et surtout restez curieux des bons produits de nos marchés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage savoureux dans votre émission gourmande Tous à table. À bientôt. Tous à table, l'émission à podcaster sur graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Si t'as envie de changer d'air, tous à table, l'alimentation saine. Rendez-vous la semaine prochaine.